Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour un travail d'entretien de mobilité articulaire de hanche à travers 7 exercices. 7 exercices que vous pourrez enchaîner sur à peu près une dizaine de répétitions, de mouvements sur chaque segment. Pourquoi travailler donc sur cette mobilité de hanche? Pour éviter tout ce qui est blessure et pour conserver au fil du temps une belle mobilité articulaire qui vous permettra de pouvoir descendre plus bas, de pouvoir, voilà, c'est l'entretien, c'est le principe de l'entretien de la mobilité. Voilà. Alors, on aura besoin, comme matériel, d'une brique yoga sur certains exercices, petite brique que vous pouvez trouver facilement dans le commerce. Voilà. Et sinon, tout se fait au poids de corps, hein, sans autre type de matériel si ce n'est qu'un tapis. Voilà. Et on va commencer par un premier mouvement qui s'appelle le swing. Alors, pour commencer ce mouvement, vous tendez une jambe et puis vous venez prendre, plaquer votre pied au creux ici, hein, le creux du pied vous placez ici, vous venez entourer votre jambe et vous faites des petits mouvements de gauche vers la droite. Et vous en faites une bonne dizaine d'allers-retours, hein. On va partir sur une douzaine, voire un peu plus, hein, si vous en éprouvez l'envie et le besoin. Sachant qu'au bout d'un moment, on essaye de rentrer au max. Il faut sentir que ça tire, mais que ce n'est pas douloureux. On est bien d'accord, on ne travaille pas sur une douleur. Ok. Même chose de l'autre côté. On vient splasher. Et vous aurez forcément une jambe avec laquelle vous aurez plus de difficultés qu'une autre. Donc voilà, le premier exercice, le swing. Allez, on va passer à l'exercice suivant. Pour travailler sur l'étirement du piriforme, le shoulder touch, où dans un premier temps vous allez venir fléchir une jambe comme ceci et basculer derrière. Ensuite vous allez venir ici et votre épaule va venir chercher le genou avant et on va remonter. On penche, on remonte. Allez, j'en ai fait 12. Et bien sûr, je vais faire la même chose de l'autre côté. Ici. Ici. N'oubliez pas, c'est votre épaule qui vient toucher le genou.
Donc le shoulder touch, toujours pour étirer le piriforme. À l'exercice suivant, on va faire le hip down, où là on va venir prendre la brique en position quadrupédique. Hop, avec un genou dessus, les mains bien dessous. Ok, et on monte, on descend. Le mouvement part du bassin. Et bien sûr, même chose de l'autre côté. On est là, on est là. Verrouillez bien votre bassin et dissociez bien le travail. C'est bien le côté où on n'est pas sur la brique qui travaille. Et à chaque fois on retouche le sol. Et on monte, on descend. Faites-le une douzaine de fois pour entretenir. Hein, c'est des rituels, hein, tout simplement. Donc voilà pour le hip down. Alors, on va faire un left and right, toujours avec la brique maintenant. Toujours sur une logique de 3 allers-retours. Position quadrupédique, comme ceci. D'accord? Et on va venir. Et une douzaine. Donc le left and right. Et on ne touche pas, bien sûr, le genou au sol pendant l'exécution des 12 mouvements. À l'exercice suivant, on va venir se mettre comme ceci. Et on va avancer. Puis on va reculer. On va avancer. Et on va reculer. Allez, 6 allers-retours. Allez, mouvement part bien de la hanche. Dos droit le plus possible. Step with your buttocks. In English we say. On fait des pas avec nos ischions. On est en appui sur les ischions à chaque fois, les os des fesses. Et on avance par mouvement alterné. Donc voilà. Exercice suivant. Sans toucher. On va faire un core and rotation. Les mains vers les doigts vers l'avant. Les pieds collés. Et on va venir
la balance. Et 12. Allez, il nous reste un exercice à réaliser. On va venir travailler sur le major, le psoas, en faisant un stretch, avec une position de départ, comme ceci. Donc là, on est en position de départ comme ceci. Votre jambe fléchie, bascule tendue derrière. Et vous venez vous placer ici, comme ceci, et vous revenez. Donc après, ce qu'on fait dans la répétition, on vient un peu plus sur l'avant pour aller travailler sur le psoas. Et on bascule en pigeon derrière. On ramène. On bascule. Allez, on en fait 12 dans un sens. Et ensuite, bien sûr, vous changez de jambe. En tendant bien. Et en basculant devant. Allez, je m'arrêterai à 6 reps, vous avez compris, on essaie d'aller à 10, 12. Donc là, vous créez des stretchings sur les différents muscles qu'on peut retrouver au niveau de votre ceinture pelvienne, les hanches, le bassin. Ok ? Et donc voilà pour ce petit rituel que je vous conseille de faire assez souvent dans la semaine. Surtout quand vous faites des grosses sorties avec intensité en course à pied. C'est bien en complément. Ça permet de continuer à garder souplesse, force, mobilité et par la même occasion garder une belle poulaine, une belle foulée. Voilà, relâchez. Merci.